Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue en carré, bienvenue pour ce spécial industrie. Aujourd'hui j'accueille Yann Roudot, fondateur de PokerSphere France et de sa première room à Bordeaux. Un concept tout à fait novateur qui j'espère va vous plaire. Yann, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le carré. Alors Yann, on se trouve à PokerSphere à Bordeaux. Est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer exactement ce qu'est PokerSphere et ce qu'est cette aventure à Bordeaux, cette première aventure à Bordeaux? Alors PokerSphere, qu'est-ce que c'est? Le principe de PokerSphere est d'avoir créé un clubhouse dédié aux passionnés de poker. Une sorte d'alternative entre les casinos et les clubs. Les clubs font un travail depuis des années qui est exceptionnel avec leurs moyens. Les casinos proposent de jouer de l'argent dans des meilleures conditions que les clubs, puisque justement ce sont des professionnels. Et il y avait un vide, il y avait une sorte de lieu manquant aux passionnés qui souhaitaient jouer dans des conditions dignes des tournois internationaux. Et c'était notre vocation. Et c'est comme ça qu'on a créé PokerSphere. Le but, c'est que si tu es passionné par le poker, que tu as envie de jouer dans des beaux endroits, d'accéder à une belle table finale, de faire de belles structures, sans mettre de l'argent sur la table, ça n'existe pas. Alors évidemment, il y a des clubs en France qui ont des gros moyens parce qu'ils sont très historiques, que ce soit à Lyon, à Bordeaux ou dans les grandes villes. Il y en a comme ça qui ont des moyens gigantesques et qui peuvent véritablement concurrencer la qualité de ce que peut faire un casino. Il y en a très très peu, il ne faut pas se leurrer. Et il n'y avait pas d'endroit pour ça. Donc le principe de PokerSphere, c'est un clubhouse. On a retranscrit complètement l'idée d'un club de sport, de fitness plus précisément, où quand tu payes ta cotisation mensuelle, trimestrielle ou annuelle, tu peux faire autant de musculation, de pousser de la fonte, faire du step, de la cardio, du vélo, tout ce que tu peux imaginer dans une salle de fitness. Et on a piqué cette idée et on l'a transposée au poker. C'est-à-dire qu'à PokerSphere, tu payes ta cotisation et à partir de là, grâce à un système d'une monnaie virtuelle qu'on a développé, qui s'appelle le Cosmos, tu vas pouvoir venir jouer des tournois, des sit and go, ce qu'on appelle les parties libres, qui est une simulation de cash game avec la monnaie virtuelle, parce qu'ici on ne joue pas d'argent du tout, en aucun cas. Accéder au cybercafé, accéder à la Poker School, accéder à la bibliothèque, à la DVD Tech, tout ça pour le prix de ton adhésion mensuelle. Et voilà, donc c'est vraiment un forfait tout illimité poker, dans de belles conditions. Quand on s'est rencontrés, tu disais que tu lançais PokerSphere à Bordeaux, mais que plus généralement tu lançais PokerSphere France. Pourquoi PokerSphere France? Alors, nous, ça fait 3 ans et demi qu'on existe, puisqu'à la base, PokerSphere est issu d'un club dont j'étais le président. On a créé un club qui s'appelle Arcane Poker depuis 2008, qu'on a développé, comme tous les autres clubs. On a commencé dans un bar, puis on a commencé à avoir le soutien d'une mairie, donc on a pu avoir des salles, puis on est allé dans des châteaux qu'on a loués, on a fait des big events, et petit à petit, j'ai toujours voulu m'investir dans le poker, même à titre professionnel, et je me suis rendu compte qu'il me fallait un lieu. Ce lieu, on l'a développé. Et il y a quelques temps, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant Yann, il faut que tu passes à une vitesse supérieure. Et là, on a parlé entrepreneuriat, véritablement, puisque les gens que j'avais en face de moi étaient des investisseurs. Ils m'ont dit si ça marche à Bordeaux, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas dans d'autres villes. Ce concept, il est bon, il est en place. Maintenant, il faudrait qu'on le fasse grandir. Donc on a la chance d'avoir un parrain qui est extrêmement réputé, qui est Pedro Canali, et avec qui on a parlé de ça et qui a dit évidemment Yann, fonce, il faut absolument que ce projet puisse être multiplié en France, puisque partout où il y a des casinos, partout où il y a des clubs, il y a ce manque dont je parlais il y a quelques instants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'alternative de jouer dans des conditions exceptionnelles sans argent. Donc on s'est dit, on va monter un projet, un business plan, un business model. On va appeler les gens autour de nous, on va faire un appel de fonds. Et on a créé PokerSphere France. À partir de là, on a créé PokerSphere Bordeaux, qui est l'extension de notre structure associative qu'on avait. Et PokerSphere Bordeaux est en fait la première franchise qu'on a développée sous l'entité de PokerSphere France. Donc ici, là où je t'accueille, ce sont 2 entités, donc les bureaux de PokerSphere France et la structure PokerSphere Bordeaux, qui est l'appartement témoin, qui est la première pierre de l'édifice. Et maintenant, notre objectif futur, et à très court terme, c'est l'ouverture de Toulouse. On espère peut-être une 3e ouverture en 2014. Voilà. Donc l'idée, c'est de profiter de l'engouement
et de mettre à disposition notre projet là où on peut le porter. Les difficultés auxquelles tu t'es confronté en voulant ouvrir PokerSphere France et PokerSphere Bordeaux, ce sont lesquelles? En fait, les difficultés pour ce projet-là, tout récent, on n'en a pas trop eu, hormis le fait que, comme toute entreprise, c'est un boulot qui est gigantesque, qu'on ne voulait pas arrêter l'activité précédente. Moi, j'ai la chance de faire partie du staff de Winamax Poker Tour. Je suis partie des directeurs de tournoi de Winamax Poker Tour et on gère depuis 3 ans l'intégralité de la zone sud-ouest. Donc, c'est une tournée de 8 week-ends et on a lancé tout ça en même temps. Donc, la seule difficulté, on va dire que c'était une difficulté d'intensité, mais après, au niveau réception du projet, contexte légal, économique, tout ça, on l'a testé depuis 3 ans et demi. Donc le projet, on l'avait. On est implanté à Bordeaux depuis 4 ans, puisqu'on a ouvert dans les anciens locaux, c'était mai 2010, donc ça va bientôt faire 4 ans. Donc on est connu des services de la police, des services des jeux. On est connu des partenaires qui sont les casinos locaux. On n'a pas eu vraiment de difficultés, hormis le fait de lancer une entreprise, c'est épuisant. Et puis on dort pas beaucoup, mais on a la chance d'avoir une communauté qui nous a suivis. On a lancé la Big Week of Poker la semaine dernière, on a éclaté tous les objectifs. Voilà, je voudrais juste avoir des heures de sommeil supplémentaires, mais franchement, on a la chance d'avoir travaillé sur le projet en fait. On ne se lance pas du jour au lendemain, on ne s'est pas dit tiens, on va créer cette idée-là. On s'est basé sur une expérience qui a duré pendant 3 ans et demi. Qu'on a affiné, on a développé des logiciels, que ce soit des logiciels pour les gestions de la monnaie virtuelle, des logiciels pour la gestion administrative de nos adhérents, un logiciel de caisse qu'on a intégré à tout ça avec un système de prépaiement avec les cartes d'adhérents. Tout ça, on l'a travaillé en fait. Et on part pas, le projet il ne vient pas d'éclore d'un œuf maintenant. Ça fait un bout de temps qu'on y travaille dessus et le laboratoire a vraiment porté ses fruits. Tu parles de la légalité. En France, on sait que le poker en ce moment, la législation est un petit peu compliquée sur plein de choses. On l'a vu avec on l'a vu avec des cercles, on l'a vu avec ce que Toulouse et un cercle privé essaient de monter. Est-ce que aujourd'hui tu es confiant vis-à-vis de ça? Tu n'as pas peur qu'il y ait encore une énième loi ou un énième problème qui vienne se rajouter à tout ça? Alors, du moment où on touche au jeu d'argent, en France, ça a toujours été très compliqué. La seule chose qui est protégée, ce sont les lotos associatifs qui sont considérés comme traditionnels, avec la fameuse KIN. Et pourtant, il y a des tonnes d'associations qui gèrent ça, comme on pourrait jouer un tournoi de poker du moment où c'est réglé. Moi, ce que je trouve dommageable, c'est la chasse aux sorcières qu'on peut faire sur ce travail-là, en fait. Du moment où il n'y a pas une véritable concurrence, du moment où il n'y a pas une véritable malversation, ou que la personne qui est vraiment portée par des intentions d'entreprise, de rendre un service, évidemment, tout service mérite salaire. Si on va acheter notre pain, on paye le boulanger. Si on va faire un karting, on paye le prestataire de faire du karting. Si on fait un tournoi de poker, gratuit ou pas, pourquoi pas y payer le tournoi et la prestation qu'il a apportée. Pour revenir à la législation et être bien centré sur ta question, il y a pas mal de choses sur la législation. Est-ce que c'est un jeu de hasard? Est-ce que c'est un jeu d'adresse? Et ils sont toujours en train de modifier comme ça l'arrange. Ce qui est gênant avec l'action du gouvernement, pas lui, hein, mais en tout cas ses représentants, parce que je n'ai pas apporté de jugement sur le gouvernement, c'est ce flou artistique qu'il y a pour les joueurs et pour les organisateurs et pour les associations. La règle, elle est claire en fait. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment se protéger. Je vais parler plus de mon côté et pas des joueurs parce que même si j'ai beaucoup joué, je ne suis pas du tout concerné par ce problème fiscal que rencontrent la plupart des joueurs professionnels qui sont chassés étrangement par le fisc. Je vais faire juste une parenthèse en fait. Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est la rétroactivité. Si maintenant on considère que le poker, même si c'est un jeu d'hasard, apporte des revenus réguliers à une personne qui ne fait que ça, qui n'a pas de revenus ou des revenus suffisamment importants, on peut lui demander de participer à l'effort national et de pouvoir payer des impôts comme n'importe quelle profession libérale. Ça ne me choque pas. Et ça serait même logique et ça pourrait apporter un statut aux joueurs professionnels. Ça pourrait les crédibiliser.
Et je pense qu'ils seraient contents de pouvoir payer des impôts, de pouvoir avoir un statut véritable au niveau de la sécurité sociale, etc. etc. Maintenant, ce qui est vraiment rageant dans cette affaire et qui est juste complètement illogique, c'est la rétroactivité. Parce qu'ils se sont cachés, on parle d'activités occultes, alors qu'on les voit dans les journaux, alors qu'on entend parler d'eux, et c'est d'ailleurs grâce à ça que les agents du fisc ont pu en retrouver certains. Donc du coup, je trouve ça complètement ridicule. Parenthèse fermée. Par rapport au club, par rapport à la fiscalité, à la légalité d'organiser tout ça, ce qui est important, c'est que les gens ne payent pas de buy-in. Je vais faire vite une parenthèse pour PokerSphere. Pour rentrer à l'ACF, pour rentrer au cercle Ishimomark, au cercle AD, tous les cercles parisiens, on paye une cotisation pour rentrer dans un lieu. Et dans ce lieu, une fois que la cotisation est payée, sachant qu'on ne peut pas rentrer si on n'a pas payé la cotisation, on fait des parties payantes. Nous, on est le même système. On paye une cotisation pour rentrer dans le lieu, et à l'intérieur, toutes les parties, elles sont gratuites. Donc, de ce côté-là, on a une tranquillité ad vitam aeternam, sauf si la loi change. Ça, je ne peux pas le contrôler. À l'heure actuelle, on est tranquille, c'est bordé, on a travaillé avec nos avocats. Ça fait 3 ans et demi que je suis dans le monde du poker en tant que professionnel, que ce soit pour consultant au casino, directeur de tournoi, j'étais un petit peu coach aussi, et je me suis suffisamment renseigné et protégé avec les services intéressés pour savoir que ce qu'on fait, c'est bien. En tout cas, c'est bien. C'est dans les règles de l'art. Pour être tranquille au niveau du poker, il faut imaginer une balance. Dans cette balance, il doit y avoir de la gratuité. Et cette gratuité, elle est liée au portefeuille du client, je vais l'appeler comme ça, de l'adhérent, du joueur. Donc c'est soit on paye et il n'y a rien à gagner, on pourrait très bien imaginer une prestation où les gens viennent faire un tournoi de poker, ils payent 20 € pour avoir des croupiers, une belle salle, pourquoi pas des petits fours, des boissons à volonté, mais à la fin il n'y a rien à gagner. Donc du coup on n'est plus dans le concept du jeu d'hasard, on a payé une prestation comme si on avait payé un bowling, comme si on avait payé une place de cinéma ou du karting. On ne va pas embêter les gens parce qu'ils payent une séance de karting, voilà. Bon, en l'occurrence, c'est du sport, il n'y a pas le hasard. Mais s'il n'y a rien à gagner, on pourrait faire payer la soirée X euros, ça ne serait pas un problème. Ou alors, et c'est là où les clubs et les gens qui organisent des tournois free roll sont dans les clous, c'est qu'il ne faut pas payer. Mais quand on parle de paiement, on parle d'engagement et de buy-in. Ce qui fait que nous, en fait, ce que l'on fait payer, c'est l'accès à la zone et non pas le tournoi. Puisque ici, on peut ne pas faire de tournoi, on peut juste aller au cybercafé, on peut juste discuter, se rencontrer ici, jouer à la PlayStation. Voilà, l'aspect légal, il est là. Maintenant, sur quoi on doit lutter, c'est les personnes qui font du poker alors que ce n'est pas leur travail principal. Exemple, il y a des restaurants qui vont organiser un tournoi de poker sans aucune autre ligue ou autre affiliation, ils le font à leur propre chef. Et ils vont dire que c'est un tournoi gratuit, mais il faut payer le repas 25 €. C'est une obligation de payer les 25 €. Si on pouvait venir faire le tournoi sans payer les 25 €, il serait dans les clous. Mais il y a trop de structures. Nous, à Bordeaux, on a un golf qui, tous les mois, organise un tournoi de poker. Et c'est un tournoi gratuit, mais il faut quand même payer les 25 € pour le repas. Donc le problème est là. Et c'est facile de jongler avec ça. Et plutôt que d'aller chasser les associations où il y a des passionnés qui payent une cotisation annuelle, parce qu'il y a des clubs qui seront embêtés de temps en temps, c'est pas pour la monnaie qui a ramassé, que c'est plutôt ces professionnels-là qui, eux, déjà gagnent leur vie avec une activité qui n'a rien à voir avec le poker, qui vont profiter du poker pour gagner de l'argent en plus ou attirer du client. Le problème, il est là, je pense. Maintenant, idéalement, ce serait quoi? Ce serait d'accorder des licences à certains clubs, que ce soit contrôlé en fait. Parce qu'il y a des gens qui me disent, Yann, tu ne crois pas que ça serait bien qu'on débloque cette loi et que par exemple on considère que le poker n'est plus un jeu de hasard mais un jeu d'adresse. Ça serait bien pour plein de choses, mais ça serait dangereux pour plein d'autres. Exemple, si à partir du moment où on décide que tout le monde peut organiser un tournoi de poker parce que c'est un jeu d'adresse, ça va ressembler à tous les tournois de pétanque qui a lieu où il y a une somme astronomique qui est jouée par les participants. Les tournois de Sixte au foot, où c'est 30 € par joueur, ils arrivent à 6, ça fait 180, 50 équipes, ça fait un prize pool, parce qu'on est vraiment là. En l'occurrence, c'est pas un jeu de hasard, mais c'est ça le problème. Et si on fait ça au poker, on va s'exposer à des braquages, on va s'exposer à des détournements de fonds, à des choses de plus en plus... voilà, du moment où on brasse de l'argent, c'est compliqué. Donc tout déverrouiller, moi je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Maintenant, arriver à le contrôler, faire des partenariats peut-être avec des casinos locaux qui pourraient former les structures associatives, ou comme nous, les free roll qui pourraient
essayer de contrôler tout ça. L'idée, c'est pas de bloquer, d'interdire, c'est plutôt de contrôler et d'accompagner. Tu es partenaire avec PMU, Ouais. on voit plusieurs de leurs sigles ici. Rapidement, est-ce que tu peux nous parler de la rencontre un petit peu avec eux et pourquoi PMU plus qu'une autre room? Alors auparavant, on était sponsorisé par Feu Barrière Poker, qui depuis 2 ans et demi croyait énormément à notre projet. J'ai eu la chance de rencontrer l'intégralité du staff à Paris, et on avait travaillé sur le développement de PokerSphere France avec eux. Bon, on connaît les difficultés et l'issue de la fermeture de cette room. On ne va pas parler encore des erreurs ou de la malchance qui a été. Du coup, au moment où nous on a appris que ça allait véritablement fermer, le projet PokerSphere France et donc PokerSphere Bordeaux allait sortir des cartons. Il était prêt au niveau théorique et financier, mais on allait lancer la machine et on ne pouvait pas lancer la machine sans un nouveau sponsor. Donc j'ai contacté, parmi les 4 premiers, j'ai contacté les 3 qui me semblaient en adéquation avec le projet. Donc c'était Winamax, avec qui je travaillais. J'ai pas contacté PokerStar parce que j'avais travaillé avec eux et je pensais que on n'était pas dans leur cible et je crois vraiment que ça l'aurait pas fait. Voilà, ça l'aurait pas fait. Numéro 3 PMU et numéro 4 Everest Betclic. Il s'avère que j'ai rencontré les grands patrons de PMU et de Winamax et ça s'est vraiment très très vite passé avec PMU puisque 5 jours après avoir contacté Zacharia qui s'occupe des partenariats, Stéphane Offray, le patron du poker, et Zach étaient à Bordeaux en 5 jours. On s'est très vite entendu sur un partenariat sur du long terme. Et c'est vrai que les négociations avec Winamax étaient différentes. Je ne peux pas dire qu'elles étaient moins intéressantes, elles étaient différentes, mais on ne discute pas avec le numéro 1 comme on peut discuter avec quelqu'un qui a besoin de se développer. Et on s'est retrouvé avec PMU avec un postulat qui était très simple, c'est qu'on était tous les deux marques qui avaient besoin de faire parler d'elles et qu'ensemble on pouvait se soutenir. Ils cherchaient des gens qui étaient autonomes et qui étaient capables de porter leur marque dans des projets originaux, fiables et professionnels. Et on a répondu à cet appel d'offres. Et eux, de leur côté, ils ont répondu à 95% de nos attentes sur le fonctionnement et sur le montant que l'on voulait et que l'on attendait par rapport à notre projet. Du coup, on a signé pendant 3 ans. Donc on a un contrat évolutif, puisqu'ils nous suivent à chaque ouverture d'un PokerSphere. Donc on va avoir de plus en plus de dotations pour organiser des finales qui seront dotées de façon exceptionnelle. Donc d'ici 3 ans, tu peux imaginer 4 ou 5, voire 6 PokerSphere qui sont ouverts avec une finale où il y a un main, l'OSOP, des packages WPT, quelque chose de très gros. Mais ça, c'est grâce au soutien de cette room qui croit vraiment au projet. Alors justement, par rapport au soutien de PMU, est-ce que tu n'as pas peur d'être trop dépendant justement d'un partenariat, peu importe que ce soit avec PMU ou un autre, mais d'un partenariat en général avec une room pour que ton concept soit viable? Alors mon concept ne s'arrête pas à une room online en fait. Évidemment, la notion on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais PokerSphere c'est jouer sans argent mais pas sans enjeu, parce qu'on ne peut pas jouer au poker s'il n'y a pas une dotation, une carotte qui va donc attirer la motivation, que ce soit sur des challenges courts, des challenges trimestriels ou des défis annuels. Il faut toujours que le joueur de poker puisse aller chercher quelque chose. La gloire, c'est bien, mais souvent on cherche quand même le petit bonus. Donc nous, on a mis en place, en plus de gros partenariats nationaux, parce qu'on travaille aussi avec Jack. On va avoir un partenariat avec Ranking Hero qui est en train évidemment de se développer. Nous, on travaille en local avec les casinos qui sont à Bordeaux et autour de Bordeaux. Donc, on ne s'arrête pas à cette comment dire, exclusivité, puisque justement PMU a eu l'intelligence de se dire que le plus important, c'est qu'il y ait un maximum de monde qui entende parler de PokerSphere, puisque si on va sur le site de PokerSphere, évidemment, on va trouver les bannières et les liens pour ouvrir un compte PMU. Maintenant, nous, on n'est pas un site d'affiliation pure. Notre modèle économique, il n'est pas lié à des grinders online. Il y a d'autres sites qui font ça. Et sur notre site internet, on ne peut pas se permettre d'avoir 4, 5, 6 rooms
puisque le but c'est d'avoir un partenariat fort, de faire du gagnant-gagnant. Et si on commence, nous, à s'étioler et à papillonner tout simplement pour l'appât du gain, on va perdre de la qualité qu'on veut mettre en place. Donc je préfère, moi, travailler intelligemment avec une room qui va mettre les moyens, et donc du coup de me consacrer à l'exclusivité de promouvoir leur travail, et puis de trouver d'autres moyens pour trouver la dotation, parce que nous, on n'achète aucune dotation. Toute la dotation est offerte par les partenaires. En aucun cas, PokerSphere va financer une quelconque dotation. Donc ça fait partie de mon travail au quotidien, d'aller trouver les partenariats. Donc évidemment, pour l'instant c'est local, mais si notre projet, on l'espère, et il va se développer au niveau national, ce sera beaucoup plus facile d'aller chercher des enseignes qui ne sont pas du milieu du poker, puisque le poker va toucher, enfin nous à PokerSphere on touche du 25-50 ans. On n'a pas tant de jeunes que ça, parce que la cotisation est abordable, mais un étudiant qui n'a pas de revenus va peut-être pas pouvoir se le payer tous les mois. Donc du coup on a une population de jeunes actifs, ou d'actifs, et de retraités, enfin vraiment on a tous les âges, et on va pouvoir toucher par exemple des marques de cosmétiques, des marques d'électro et films de geek, des marques de vente de vin en ligne, je ne sais quoi. Hein. Et quand on sera au niveau national et qu'on aura un fichier client qui sera plus important, ce sera beaucoup plus facile de diversifier la dotation. Et du coup, nos adhérents, grâce à la monnaie virtuelle, grâce à tous les éléments qu'ils peuvent gagner au fur et à mesure des tournois, eh bien, ils vont pouvoir, grâce à la boutique qu'on a développée, choisir de la Thalasso, un resto, un ticket online, un ticket live, une séance de coaching, des mois d'abonnement à PokerSphere, des licences pour Xister, parce qu'on travaille avec Xister aussi. Voilà, enfin, le but est de multiplier. Quand tu as bien soulevé un point qui était extrêmement dangereux, c'est évidemment si tu n'as qu'un seul partenaire et que le partenaire ferme, comme nous on a eu peur avec Barrière, ou arrête parce qu'il a des difficultés et il ne peut pas se démultiplier, oui c'est compliqué. Notre rôle à nous au quotidien, c'est d'aller chercher aussi la dotation. Est-ce que tu as peur de devenir un concurrent peut-être pour des casinos qui verraient peut-être ça d'un mauvais oeil, ou à l'inverse pour par exemple la Ligue française de poker qui essaie de faire l'associatif? En fait, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais vraiment. Alors de la concurrence, on sait, je n'emploie pas ce terme-là, parce que globalement, on n'a pas le même panel de joueurs. Il y a quelques joueurs qui vont jouer en casino qui sont ici. On a quelques joueurs ici qui vont jouer aussi en casino. Mais je crois que les gens qui ont touché au jeu d'argent, au poker, avec un enjeu direct, qui est je pose 200 € sur la table sur une partie de cash game, ou je buy-in 60 € un mercredi soir, et à la fin je sais que j'ai à gagner quelque chose, c'est pas du tout la même cible que les personnes qui vont venir à PokerSphere ou dans un club, parce que eux cherchent pas ça, ils cherchent la convivialité, l'endroit où il y a une plus belle structure, parce que c'est pas facile pour 60 € avec les frais qu'ils ont, avec les croupiers, les frais généraux, mais tu ne peux pas gagner d'argent, donc tu es obligé de faire ça vite. Donc il n'y a que dans le free roll où tu peux avoir de belles structures, ou alors pour payer des buy-in très importants. Donc par rapport au casino, on est plus des apporteurs d'affaires, puisqu'on va former les joueurs, on va leur offrir des tickets, et ils vont aller jouer en casino. Par rapport à la Ligue française de poker, le CDC, ou même les autres clubs, oui, là, en l'occurrence, on peut être concurrentiel, mais c'est compliqué de faire une concurrence entre une entreprise et un projet associatif. Les clubs de la région bordelaise, nous, on les soutient. On va signer des partenariats avec eux, où en échange de la communication autour de PokerSphere, on va leur offrir des abonnements et de la dotation. Ce lieu est aussi à leur disposition s'ils veulent faire un événement, parce qu'ils n'ont pas de salle. Eh bien, ils peuvent venir gratuitement jouer à PokerSphere. S'ils ont besoin d'un endroit pour faire la table finale de leur challenge, et ben on leur met à disposition notre belle table finale. Donc je crois qu'il faut plutôt parler d'intelligence de travail plutôt que de concurrence. On s'est rencontrés pendant la soirée d'inauguration, il y avait du beau monde. Il y avait donc les patrons de PMU, il y avait Brian Benamou, il y avait Pedro, il y avait des anciens de chez Barrière. Janet. Est-ce que ça rassure d'avoir ce monde-là à sa soirée d'inauguration? Alors,
moi, ce qui m'a... Alors oui, évidemment, c'est toujours... c'est bien... c'est bon pour l'ego. Que des gens... Que ces gens-là fassent l'effort de venir. C'est rassurant. Ce qui m'a plus rassuré, c'est leur discours, en fait. Alors évidemment, s'ils n'avaient pas été là, ils n'auraient pas pu s'exprimer. Mais quand j'entends les mots de Pedro, qui ne donne pas sa confiance souvent, et qui est heureux et fier de nous suivre et de porter le projet comme il le fait, c'est ça qui me rassure. Quand j'entends Stéphane Offray qui va parler du projet PokerSphere, qui a bien compris dans quelle optique on voulait se développer et que la démocratisation du poker pouvait se faire dans de beaux locaux, dans des conditions de jeu dignes des plus grands tournois, c'est ça qui m'a rassuré. C'est plutôt la compréhension et le soutien des partenaires, plus que leur présence. L'idéal pour toi et pour PokerSphere France dans les 5 prochaines années, c'est quoi? En nombre d'ouvertures, est-ce que tu t'es fixé certains objectifs? Alors, nous le modèle économique est évidemment sur la démultiplication du projet. Donc, plus on ouvre de PokerSphere, mieux c'est. Que ça soit pour les joueurs, parce que plus on sera nombreux, plus on aura des dotations importantes et plus les challenges seront dotés, sexy, intéressants. Il y aura des battles entre Bordeaux, Toulouse, Tours, Lyon. Moi, ce que je souhaite en termes de développement, c'est 3 par an. Ce serait quelque chose de bien, avec ce rythme de croisière-là. Ce qu'on peut espérer, c'est que la législation des jeux en ligne nous permette de regarder du côté de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique, pourquoi pas, s'il y a le point U qui voit le jour. Voilà, un développement en douceur, parce qu'il ne faut pas qu'on joue à Icar. Si on va trop vite, de toute manière, on ne pourra pas accompagner correctement nos franchisés. Donc la première année, ça sera 2 ou 3. La deuxième année, ça sera 3. Et puis peut-être après, la troisième année, ça sera plutôt 3-4. Et dans 5 ans, si on a entre 10 et 15 PokerSphere, je suis très content. Je serais vraiment très content. Mais avant de vouloir faire de la quantité, on veut faire de la qualité. Et d'ailleurs, notre sélection des franchisés sera notre priorité. Tu arrives dans un contexte poker extrêmement compliqué. Ça va mal pour les pros, ça va mal en général. Est-ce que tu vois ça comme une inquiétude par rapport à ton ouverture, ou au contraire, est-ce que tu penses que toi, tu es la réponse adaptée? Je vais faire un parallèle par rapport au football. Il y a une époque où le football, un coup il y avait de l'argent, un coup c'était en crise, un coup on détestait toute cette quantité d'argent qui était jetée aux yeux des passionnés, et pourtant les clubs ils continuent à jouer. Le week-end on allait taper le foot sur les city stades ou sur les terrains vagues à côté. Il y a plein d'entreprises qui se sont montées de foot en salle, où les gens louaient un petit terrain et allaient se faire entre 3-4 potes un petit défi footballistique. Je pense que par rapport au poker, c'est pareil. Oui, l'industrie du poker éprouve quelques difficultés. C'est difficile dans une société où, en tout cas, même si ce n'est pas la réalité, où en tout cas les gens se sentent en crise, on ne va pas jeter l'argent par les fenêtres. Le jeu d'argent fait partie des choses à éviter si on ne veut pas jeter son argent par les fenêtres, donc on fait attention automatiquement. Les rooms ne sont pas spécialement aidés par rapport au calcul des taxes et se font vraiment assaisonner. On a parlé des joueurs tout à l'heure, bon, c'est quelque chose à part, c'est vrai que c'est pas facile de être un joueur gagnant au poker, ça n'a jamais été facile. Hein. On entend des tonnes de joueurs qui disent qu'ils sont gagnants, mais il n'y en a que 10% hein, ou 5% qui sont vraiment gagnants. Après, nous au final, on est peut-être la réponse. Puisque des passionnés de poker, il y en aura de plus en plus. On en a déjà parlé ensemble. Pour moi, c'est une nouvelle belote. Tout le monde joue au poker et de plus en plus de gens jouent au poker. Quand je vois le nombre de free rolls qui sont organisés dans les bars par nos amis de Recactus, je les salue. Quand je vois les bowling, les bars, les restaurants, les golfs qui font des free rolls pour attirer du monde, les émissions de télé qui se multiplient, les émissions de radio, les sites internet, les blogs, il y en a partout. Les gens aiment le poker. Donc si notre projet peut répondre à une attente, tant mieux. Mais c'est vrai que
sans être une réponse, je pense qu'on est actuellement au bon endroit, au bon moment. Quand on s'est rencontrés, justement, je te disais que moi, et je m'en cache pas, je suis pas du tout pour le poker amateur. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me parle, c'est pas que je suis pour ou contre, c'est que c'est pas quelque chose qui me parle. Finalement, tu m'as convaincu, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis là. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un comme moi, d'un peu récalcitrant, plutôt joueur de casino, qui vient découvrir ton endroit? C'est quoi que tu lui dirais en premier? Euh, L'idée, c'est qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre amateur et professionnel, puisqu'en fait, c'est plutôt associatif et pas professionnel, mais ce qui va être bloquant pour la plupart des gens qui aiment euh, jouer dans un casino, c'est de ne pas retrouver des conditions pas luxueuses, mais de confort de jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, malgré le travail que font les responsables des clubs, des clubs de poker, dans les associations, ils n'ont pas les moyens des casinos, ils n'ont pas les moyens d'une entreprise. Ils font un travail de dingue avec en parallèle un métier. Ils font souvent dans une salle municipale, sans subvention, avec pour seule ressource financière les cotisations. Et étant donné qu'ils sont dans le monde associatif, généralement les cotisations elles sont faibles. Donc ils n'ont pas les moyens. Nous, on n'est pas du tout parti sur ce postulat-là. L'idée, c'est que justement, il y a une offre au niveau des clubs qui font des championnats, qui font un travail simple, efficace pour les passionnés, les purs et durs. Et puis, nous, l'idée, c'est viens jouer comme sur un EPT. Évidemment, il n'y a pas les croupiers. Mais tu l'as vu, tu l'as constaté, les tables de poker, elles sont haut de gamme, les jetons sont haut de gamme, les cartes, c'est du 100% plastique, il y a pas, voilà, on fait vraiment très attention au matériel qu'on utilise. La table finale, c'est sur estrade, avec projecteur, structure métallique, c'est une table Jark, avec des LED, donc on est sur une table d'un WPT. L'idée, c'est ça. L'offre, c'est fais-toi plaisir aussi. Et c'est pas parce que on n'a pas mis 50, 100 ou 200 euros qu'on ne peut pas jouer dans de bonnes conditions. L'idée, c'est de trouver la notion de clubhouse, sans que ça soit élitiste, hein, parce que à partir de 17 euros par mois à PokerSphere, tu peux venir jouer autant de fois que tu veux, donc ça me semble assez raisonnable. Et donc si tu es passionné, il n'y a aucune raison que tu ne viennes pas voir ce lieu. On a eu la chance, pendant la Big Week, d'accueillir des joueurs de casino qui ont entendu parler du projet. Donc le gagnant, qui s'appelle Cédric, qui a été pro pendant un moment donné, qui grindait à la maison, et qui a été complètement séduit par le lieu. Bon, en plus, il a gagné, mais en dehors de la victoire, il a trouvé ça génial, puisque sans croupier et sans frais, on peut faire des structures exceptionnelles. Nous, quand on va faire un big event, le day 1, ça peut être du 30-40 minutes de level, le day 2, ça va être des 45 minutes, et la TF en 60 minutes. Donc pour un free roll, on a le lieu qui est à nous, on peut l'utiliser autant de fois que l'on veut dans la semaine. Donc si on veut faire un EPT ou un WSOP, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire avant l'été pendant les World Series, on va sûrement faire une copie conforme de ce qui se passe aux World Series mais à PokerSphere. L'idée et la promesse elle est là. Et le troisième, qui est un joueur qui a fait des EPT, qui joue en casino, qui est un grinder online, il a dit c'est génial, on a un endroit avec des canapés, où on peut se retrouver entre joueurs de poker. On peut boire un coup, et en plus, quand on est sur la table finale, on a l'impression d'être sur un WPT. Donc là, la promesse, c'est juste de temps en temps, fais-toi plaisir. Tu n'es pas obligé de jouer de l'argent pour te faire plaisir, du moment où je t'apporte le kiff esthétique de ta partie de poker. En dernière question, je demande souvent aux gens qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on retienne d'eux le jour où ils vont arrêter. J'ai pas envie de te dire ça parce que l'idée c'est pas que tu t'arrêtes, c'est que ça continue de plus en plus. Alors je vais te demander qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ton action et de ce que tu es en train d'amener. Tu as envie que les gens retiennent quoi au final? C'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses, mais j'aurais tendance à dire ce que je dis à chaque fois quand je m'adresse à des nouveaux, c'est la notion de passion. C'est-à-dire que moi, si j'ai réussi à faire ce concept, c'est qu'on était, le staff, les actionnaires et moi, des passionnés. Et que même si, il ne faut pas se leurrer, on est là pour gagner notre vie,
On le fait avec passion et pour des passionnés. Et j'aimerais que l'on retienne ça. C'est que si je l'ai fait, c'est pour le kiff, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a fait pour la passion du jeu et du beau jeu. C'est qu'on se plante ou qu'on réussisse, au moins on l'a pas fait pour les mauvaises choses. On était là pour rendre service à une attente qui était des joueurs passionnés, que nous on a été et on attendait un lieu comme ça. Moi j'aurais voulu un lieu comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait et je veux qu'on retienne uniquement ça. Que j'ai par passion, j'ai la chance que mon métier soit ma passion. C'est dur à dire. Mais voilà, juste que Yann Rodot, c'est un passionné. Yann, je te remercie. Merci à toi. Et puis comme je dis, ben, le meilleur est pour l'avenir. On va essayer. Merci.